Et salut à tous, c'est une nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour le test du Bose Quiet Comfort 15. Donc je vous avais fait il y a quelques semaines, quelques mois le test du Bose AE2 que j'avais plutôt apprécié pour sa qualité de fabrication, sa qualité sonore et son confort. Et aujourd'hui on monte en gamme puisque ce casque là, donc le Bose AE2 coûtait 150 euros. On passe aujourd'hui au Bose Quiet Comfort 15 qui coûte 300 euros. Alors l'intérêt de ce casque est bien évidemment sa qualité sonore, son confort comme l'autre, comme le AE2 qu'on a vu précédemment, mais également la réduction acoustique du bruit. En fait, qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est très simple, c'est qu'ici, vous voyez, on a trois trous, et de l'autre côté c'est pareil, on a trois trous. En fait, c'est deux petits micros qui viennent écouter le bruit ambiant et qui viennent envoyer un son inverse pour annuler le bruit ambiant. Alors malheureusement, comme on est en vidéo ici, on ne pourra pas vous montrer la réduction du bruit actif, mais pour avoir testé de nombreux casques, notamment par exemple les Beats ou même les Audio Technica et autres casques, je peux vous dire qu'au niveau de la réduction du bruit, les casques Bose sont très au-dessus et de loin. D'ailleurs, à noter que maintenant il y a les Quiet Comfort 20 qui sont sortis, qui sont qui sont des écouteurs et non pas un casque à réduction du bruit active, comme celui-là, mais en écouteur et non en casque. On essaiera de vous en faire le test quand nous aurons les moyens. Et en voilà, enfin bref. Alors déjà, rapidement, vous voyez qu'on a un petit commutateur ici, qu'on appuie sur 1, donc on enclenche, et là il y a la petite diode qui s'allume pour nous signifier que la réduction du bruit est enclenchée. Et c'est important à noter parce que le casque, quand il n'est pas sur on, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de pile, ni la réduction ni le son de base ne fonctionnera. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser le casque sans réduction du bruit activé. Mais enfin, cela de mis de côté, alors au niveau de la construction du casque, vous voyez que c'est un casque qui est pas monstrueux comme les Beats notamment, et ce qui est plutôt bien par rapport au confort d'utilisation. On voit qu'on a deux pavillons qui pivotent assez bien, ils peuvent se mettre à plat, ça peut être pratique dans un sac par exemple. On a des mousses ici pour les oreilles qui sont très moelleuses, hein. Je vous avais beaucoup décrit dans le test des Bose AE2, qui m'ont l'air même plus tendres que celles du Bose AE2, ce qui est encore mieux, hein, parce qu'on a un confort d'utilisation qui n'est inégalé en dehors de chez Bose. Enfin voilà, et au niveau de l'arceau, rien d'extraordinaire, hein, c'est un arceau tout ce qu'il y a de plus classique. Mais on a la même matière très douce comme les mousses ici en haut, ce qui permet de ne pas avoir de douleur au crâne pendant que vous écoutez votre musique. Donc à noter bien évidemment que vous avez un câble pour connecter votre appareil divers, donc votre MP3, votre smartphone, votre ordinateur, etc. Donc vous connectez ici, et à noter qu'ici, si vous le voyez bien, vous avez un petit commutateur low-high, vous voyez, en fait c'est par rapport à la puissance du son. C'est-à-dire que si vous utilisez un appareil qui envoie une puissance sonore assez élevée, comme par exemple les sons envoyés dans les cabines d'avion, ça vous permettra de ne pas avoir un son trop fort. Mais si vous utilisez un appareil qui envoie relativement peu de puissance sonore, comme un MP3 ou un smartphone, vous pouvez basculer le commutateur sur high, ce qui vous permettra d'avoir un son plus fort, malgré le fait que votre source sonore soit moins élevée. Donc le câble se connecte ici, donc vous voyez il est parfaitement rentré dans le casque et qu'il ne se repère plus, on dirait limite pas qu'il s'enlève. Et vous pouvez voir le câble qui est à peu près aussi long que celui du Bose AE2, c'est-à-dire à peu près 1,80 m, donc plus ou moins. Et à noter que dans la boîte, il vous est fourni également un deuxième câble qui lui possède des touches de contrôle pour votre smartphone. Voilà. Donc au niveau de la qualité sonore, c'est très Bose, donc c'est un son assez équilibré, qui est plaisant. Donc c'est pas un son avec beaucoup de basses, par exemple comme les Beats notamment, hein, qui plaisent beaucoup au grand public. C'est un son très équilibré, très uniforme, ce qui est très agréable pour de divers styles de musique, mais comme d'habitude, hein, pour les casques et même les enceintes, hein, comme l'enceinte que vous avez testé,
c'est toujours préférable d'aller dans une boutique Bose ou même dans un magasin Fnac ou autre pour vous faire votre propre idée du son, mais également, dans le cas présent, de la réduction active du bruit. Voilà, bon, bah, je ne vois pas grand-chose d'autre à dire, hein. En termes d'utilisation, c'est très sympathique, très agréable à porter. Le son, alors nous, il nous plaît. Après, il vous plaira peut-être pas, mais nous, il nous plaît, puisque c'est un son équilibré. La réduction acoustique du bruit est extraordinaire, hein, il faut se le dire. Notamment si vous prenez l'avion ou même les transports en commun régulièrement. Donc c'est un casque qui coûte quand même 300 euros, donc il ne sera pas pour tout le monde, mais si vous avez les moyens, on vous le recommande chaudement. A noter qu'il est vendu, donc comme vous l'avez dit, 300 euros et qu'il est garanti 2 ans dans l'Union Européenne et 1 an à l'international, donc en Asie, aux États-Unis, etc. Voilà, donc merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouveaux tests.